Mais l'aventure, pour moi, c'est partir, sac à dos, et prendre un billet d'avion, aller, et puis après, se débrouiller. Disons que maintenant, c'est un petit peu moins l'aventure pour moi, du fait que j'ai l'habitude. Mais la première fois que je suis parti, ça a été très très dur. J'ai galéré parce qu'il faut trouver des gens qui vous... C'est pas des bus là-bas, ni le métro. Il faut trouver des gens qui vous amènent en pirogue, ils essaient de vous exploiter. C'est le grand jour. Nous voilà enfin prêts pour effectuer la traversée de la forêt amazonienne. Sans carte, sans boussole, sans TPS. Uniquement l'expérience et l'intuition des Indiens. Pendant combien de jours allons-nous marcher? Mystère. J'appréhende quand même cette grande aventure. Car c'est ici, dans le sud-ouest de la France, au cœur de la chaîne des Pyrénées, qu'à 3000 mètres d'altitude, les astronomes s'ouvrent les portes du ciel. Abadi, monsieur Michel Blanc est directeur, donc est en même temps astronome, et Jean-Marc Abadi est chef de station. Vous pouvez leur faire une ovation. Moi, ce qui me fascine le plus actuellement, c'est la découverte des planètes autour des autres étoiles et des autres systèmes solaires. Et on est en train de s'approcher de ça, et je crois que ça va être une espèce de nouvelle révolution culturelle. Comme le disait Paola tout à l'heure, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et l'ornithologie est une passion qui ne m'a jamais quitté. Et en fait, j'ai lu un article dans le Courrier de la Nature. C'est une revue éditée par la Société nationale de protection de la nature et qui traitait d'une espèce en voie de disparition, l'ouanenne. Et j'avais lu des ouvrages de Konrad Lorenz et j'avais envisagé que c'était possible de voler certainement en ULM avec des oiseaux. Il faudrait que ça puisse servir à quelque chose de faire ça. Bon, ça sert pour le moment à témoigner à quel point les oiseaux sont merveilleux et de dire aussi que certains risquent de disparaître à cause de l'homme. Ça sert aussi à... La France est un pays où ne se reproduisent pas beaucoup d'espèces migratrices, mais où de nombreuses espèces migratrices passent. C'est un carrefour pour les migrateurs. Ces oiseaux nichent dans les autres pays européens et subissent une pression de chasse beaucoup trop importante en France. Pour les oies, passer un col fait partie des épreuves imposées de la migration. Pour les miennes, c'est affronter l'inconnu. La gueule inquiétante des cratères, la masse sombre des forêts et le vent insensé. Transat Jacques Vabre en 1997, deuxième de la course de l'Europe 1997, 90e de la course des phares 1998 et enfin vice-champion du monde des skippers Fico Lacoste en 1998. J'ai le plaisir de vous présenter monsieur Paul Vatine. Ah, on vous a fait une surprise. Vous l'attendiez là-bas, mais on a décidé de changer. Comme ça, Paul? Comment là? Oui, je vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me faire ça? Bien, écoutez, après 14 jours de transat, je vous remercie de cet accueil chaleureux. Bien sûr, c'est le second qui vous salue, mais à quelques heures du premier. Je crois que c'était une belle bagarre entre Saint-Malo et Saint-Papy. Ça a été un couteau tiré entre Laurent Bourgnon et moi-même. Et je crois que on est très près l'un de l'autre. Et moi, je suis très heureux, très satisfait et pas du tout déçu de cette seconde place.
Je dirais que je suis non pas un marin, mais un compétiteur, un pilote. Ça vient du fait qu'il n'y avait pas dans ma famille une culture maritime, que effectivement j'étais fils d'artisan menuisier, que j'ai fait la voile très tard, j'ai commencé très tard, ce qui fait que au lieu d'être, disons, d'aller vers la voile de façon un peu naturelle, parce que dès sa plus petite enfance, on navigue avec le bateau parental ou on habite dans un port breton, et bien là je suis allé très vite vers la compétition et je suis